Lorsque les dieux des anglo-saxons commençaient à s'effacer et que les anciennes coutumes n'avaient plus la même signification qu'autrefois, un roi a surgi d'un monde partagé entre deux croyances. Il était le fils de Penda de Mercie, le dernier grand souverain païen des Anglais, un homme qui ne se soumettait pas, qui honorait les anciens dieux alors que d'autres se tournaient vers le Christ. Sous Penda, la guerre était constante et la foi était disputée autant que la terre. De ce sang est né Wulfhere de Mercie. Il n'a pas hérité d'un royaume stable. Il en a repris un. Après que la Mercie ait été brisée, Wulfhere s'est levé et l'a reconstruite de la seule manière que les hommes comme lui connaissaient, par la force. Il a combattu les Saxons de l'Ouest, étendu son influence dans le Kent et le Surrey, et pendant un temps, il a fait de la Mercie la puissance la plus forte du Sud. Son règne n'était ni paisible ni doux, mais il existe des légendes qui entachent en son nom, aussi grand homme qu'il ait été. On dit que lorsque ses fils se sont tournés vers la nouvelle foi, Wulfhere ne le leur a pas pardonné, qu'il les a tués pour cela. Que ce soit la vérité ou quelque chose façonné plus tard, nul ne peut l'affirmer avec certitude, mais l'histoire est restée et les gens s'en sont souvenus. Il a vécu à une époque de changement. Les anciens dieux disparaissaient peu à peu, et la nouvelle foi s'imposait, que les hommes le veuillent ou non. Stéphane de Ripon, l'auteur du texte du 8e siècle, La vie de saint Wilfrid, décrit Wulfhere comme un homme à l'esprit fier et à la volonté insatiable. Voici son histoire. La lignée de Wulfhere de Mercie n'était pas simplement royale, elle était nimbée de mythes, conçue pour inspirer à la fois loyauté et crainte. Il appartenait à la dynastie des Islinga, l'ancienne maison régnante de Mercie qui faisait remonter ses origines à Aysel de Mercie. Il fut le dernier roi des Angles en Angélin, l'actuelle presqu'île du Jutland au Danemark, et mena son peuple en Angleterre durant l'époque des grandes migrations où sa lignée s'étendit et régna sur la Mercie. Depuis Aysel, la lignée se transmit de génération en génération parmi des rois guerriers, jusqu'à ce qu'elle atteigne Penda de Mercie, le père de Wulfhere. Penda n'était pas un souverain lointain ou cérémoniel, il était une incarnation de la guerre, un roi qui a forgé la domination de la Mercie par des campagnes incessantes et qui fut l'un des derniers grands souverains païens de l'Angleterre anglo-saxonne. Sous son règne, les Islinga n'étaient pas seulement une dynastie, mais une bande de guerriers élevés à la royauté, leur autorité étant prouvée sur le champ de bataille autant qu'héritée par le sang. Pourtant, l'ascendance de Wulfhere remontait encore plus loin, jusqu'au domaine du mythe. Comme beaucoup de maisons royales anglo-saxonnes, les Islinga se disaient descendants de Woden, le dieu principal du panthéon germanique. Qu'elle soit crue comme vérité ou maintenue comme mythe politique, une telle affirmation élevait l'ascendance de Wulfhere au-delà de l'histoire, le plaçant dans une lignée qui reliait dieu et roi, mythe et réalité. Wulfhere de Mercie est né vers l'an 640 à une époque où l'épée de son père était encore en train de forger un royaume. Pendé de Mercie n'était pas un souverain tranquille, c'était un conquérant. Et dans les premières années de Wulfhere, la Mercie s'élevait dans le sang et les combats. Le tournant décisif est survenu lorsque Penda a abattu Edwin de Northumbrie à la bataille de Hatfield Chase. Edwin avait été le Bretwalder, le suzerain reconnu des royaumes anglais, et sa chute a provoqué un choc dans tout le pays. À partir de ce moment-là, le nom de Penda n'était plus seulement connu, il était redouté, prononcé avec le poids d'un homme qui avait brisé le plus grand roi de Grande-Bretagne. À la suite de la mort d'Edwin, la Northumbrie s'est fracturée, se divisant à nouveau en Bernicie et Daïra, son unité étant brisée. Pourtant, cet équilibre ne dura pas longtemps. En moins d'un an, Oswald de Northumbrie s'éleva et rétablit la puissance northumbrienne, réaffirmant sa domination sur une grande partie du sud. Mais Penda n'en avait pas fini. En l'an 642, lors de la bataille de Marsfield, il affronta Oswald et le tua, renversant ainsi un autre roi dont l'autorité s'étendait sur toute l'Angleterre. Bien que Penda n'ait jamais officiellement revendiqué le titre de suzerain, il ne faisait guère de doute qu'il était le plus puissant des souverains anglo-saxons.
Le frère d'Oswald, Oswiu de Northumbrie, prit le trône du Nord, mais sa position était loin d'être assurée. Dans la lutte qui s'ensuivit, Pender prit le jeune fils d'Oswiu, Ecgfrith, en otage, et un tribut fut payé en trésor pour acheter la paix. Pourtant, la paix ne dura pas. En l'an 655, alors que Pender marchait vers le sud, Oswiu se retourna et le poursuivit. Les deux rois se sont rencontrés sur les rives de la rivière Wynwade, et là, le 15 novembre, la situation a basculé. Pendé fut vaincu, tué et décapité. Avec sa mort, la Mercie fut brisée, divisée en deux. Ces terres du nord passèrent sous le contrôle de la Northumbrie, tandis que la partie sud fut confiée au fils de Pender, Peyada de Mercie, qui avait été lié à Oswiu par son mariage avec sa fille. L'héritage païen de Pender prit également fin, car ses fils furent baptisés et abandonnèrent les anciens dieux de leurs ancêtres. Wulfhere n'était guère plus qu'un garçon, peut-être âgé de 13 ans lorsque tout cela s'est produit. Il avait vu son père au sommet du pouvoir, craint à travers les royaumes, pour ensuite être témoin de sa chute soudaine et de l'effondrement de tout ce qu'il avait construit. Il a vu son frère élevé à la royauté, mais pas en tant que souverain libre, plutôt comme un roi soumis à l'autorité de la Northumbrie. L'accord qui a suivi la mort de Pender n'allait jamais tenir. Peyada de Mercie, installé comme souverain sur la moitié sud du royaume sous la supervision de la Northumbrie, n'a pas régné longtemps. En l'an 656, il a été assassiné, très probablement à la suite d'intrigues à la cour, et la tradition ultérieure ferait même peser des soupçons au sein de sa propre maison. Avec la disparition de Peyada, Oswiu de Northumbrie a renforcé son emprise, gouvernant la Mercie directement. Pendant un bref instant, il s'est retrouvé au sommet du pouvoir, contrôlant effectivement à la fois la Northumbrie et la Mercie, et il était considéré comme Bretwalder, un suzerain dont l'autorité s'étendait sur une grande partie de l'Angleterre anglo-saxonne. Mais la Mercie n'était pas un royaume qui se soumettait en silence. La domination northumbrienne était étrangère, imposée et profondément rejetée par la noblesse mercienne. L'ancienne élite guerrière qui s'était élevée sous Pender n'avait pas disparu avec sa mort. Ils ont tenu bon, attendant leur moment. Ce moment arriva en l'an 658, lorsque 3 chefs merciens, Imen, Aafa et Edbert, se sont rebellés. Ce n'étaient pas des personnages mineurs, mais des hommes de stature, probablement liés à l'ancien ordre royal, et ils n'agissaient pas seulement pour se libérer du contrôle northumbrien, mais aussi pour restaurer la royauté propre à la Mercie. Au cœur de leur plan se trouvait un jeune prince qui jusqu'alors était resté dans l'ombre, Wulfhere de Mercie. Selon Bede, Wulfhere avait été tenu caché pendant les années de domination northumbrienne. Protégé peut-être par des fidèles loyaux qui comprenaient que tant qu'un fils de Pender vivrait, la lignée royale de Mercie ne serait pas éteinte. Lorsque la rébellion éclata, elle fut rapide et décisive. L'autorité northumbrienne était trop dispersée et probablement distraite par les campagnes d'Oswiu dans le nord, peut-être contre les Pictes, elle ne put tenir. Le soulèvement mercien réussit et, avec lui, vint le rétablissement de l'indépendance. Mais la rébellion seule ne suffisait pas. La Mercie avait besoin d'un roi, et pas de n'importe quel roi. Il fallait une figure capable d'unir le royaume. Sorti de la clandestinité, il fut porté sur le trône, non pas comme une marionnette, mais comme un symbole du renouveau de la Mercie. Son ascension marqua bien plus que l'avènement d'un jeune souverain. Elle annonçait le retour de la Mercie en tant que puissance indépendante. Il était le fils de Pender, l'héritier des Islingas, et désormais le roi qui allait reconquérir ce qui avait été perdu. Le règne de Wulfhere de Mercie ne fut pas une période tranquille de consolidation, mais plutôt de mouvement, de pression et d'expansion. Ayant pris le trône à la suite d'une rébellion, il régna en roi qui comprenait que le pouvoir devait être prouvé sans cesse, et il le fit par la guerre. En l'an 661, il tourna son attention vers le sud, portant la guerre sur les terres des Saxons de l'ouest. Le ravage d'Ashdown vit les forces merciennes s'enfoncer profondément en territoire ennemi, apportant la dévastation à une région longtemps tenue par les hommes du Wessex. Il ne s'agissait pas de simples raids mineurs, mais d'actes de pression calculés, dont les effets furent durables. Le cœur du Wessex, le long de la Haute-Tamise, fut mis à rude épreuve,
et même la structure de leur église commença à changer. L'évêché de Dorchester, autrefois central, se retrouva soudain exposé, trop proche d'une frontière hostile. Un nouveau siège fut établi à Winchester, et peu de temps après, Dorchester elle-même fut abandonnée, un aveu silencieux de l'étendue de l'influence mercienne. Wulfhere ne s'arrêta pas là. La même année, il mena ses troupes à travers la mer jusqu'à l'île de Wight, la conquit et affirma son autorité dans une région qui était longtemps restée à l'écart. Après la mort du roi Cenwalh de Wessex, le royaume saxon de l'Ouest se fractura, se divisant en petites seigneuries, son unité étant brisée. Que cet effondrement ait été causé directement par les campagnes de Wulfhere ou simplement accéléré par elles, le résultat était clair. La Mercie dominait, sa rivale du Sud affaiblie et divisée. Pourtant, les guerres de Wulfhere ne se menaient pas seulement à l'épée. Son influence s'étendait par les alliances, la religion et le contrôle sur les rois subordonnés. À l'Est, les souverains des Saxons de l'Est passèrent sous son autorité, décrits par Bede comme gouvernant sous sa tutelle. Lorsque la peste frappa leur royaume et que leur peuple se détourna du christianisme, c'est Wulfhere qui intervint, envoyant des évêques pour restaurer leur foi, un signe non seulement de préoccupation religieuse, mais aussi de domination politique. Au sud et à l'est, son influence se faisait sentir dans le Kent et le Surrey. Par le mariage avec la maison royale du Kent et par la nomination ou la reconnaissance de sous-roi, Wulfhere étendit son influence dans des régions qui avaient autrefois échappé au contrôle de la Mercie. Le Surrey en particulier semble être tombé sous son autorité, ses dirigeants agissant avec son approbation, ses terres intégrées à la sphère plus large de la Mercie. Pris ensemble, ces campagnes et ces expansions révèlent la nature du règne de Wulfhere. Il ne se contentait pas simplement de défendre ce qu'il avait hérité, il repoussait les frontières, affirmant sa domination sur le sud de l'Angleterre, utilisant la guerre lorsque cela était nécessaire et l'influence lorsque cela lui était plus utile. Sous son règne, la Mercie n'était plus un royaume en train de se relever d'une défaite. C'était de nouveau une force qui exerçait une pression sur ses voisins, façonnant l'équilibre des pouvoirs en sa faveur. Wulfhere de Mercie reste dans les mémoires comme un roi chrétien. Pourtant, l'ombre d'une histoire plus sombre est longtemps restée attachée à son nom. Dans les dernières années de sa vie, Wulfhere se trouvait à la croisée des chemins. Il était le fils de Pender de Mercie, le dernier grand chef de guerre païen qui ne s'était jamais agenouillé devant le Christ. Un roi élevé dans la foi des anciens dieux, leurs rites, leurs sacrifices, et la croyance que le sang royal portait en lui quelque chose de divin. Mais Wulfhere régnait à une époque différente. Le christianisme n'était plus une force lointaine. Il avait pris racine dans les royaumes qui l'entouraient, dans les cours de ses alliés comme de ses rivaux, et de plus en plus au sein même de Mercie. Son règne témoigne de son soutien à l'Église, de ses dons de terre et de son rôle dans la diffusion de la nouvelle foi. Mais pour un homme de son éducation, un tel changement n'a peut-être pas été simple. Le poids de l'héritage, de la tradition, des dieux de son père n'aurait pas disparu facilement. C'est dans cette tension que la légende ultérieure place son affirmation la plus dramatique. Selon le récit médiéval, souvent appelé l'histoire des saints Wulfad et Ruffin, Wulfhere avait deux fils, Wulfad et Ruffin, qui embrassèrent secrètement le christianisme sous la direction de Chad de Mercie. Lorsque leur conversion fut découverte, le roi, toujours présenté dans cette légende comme favorable à l'ancienne religion, ordonna leur mise à mort. L'image est saisissante, un père se retournant contre ses propres fils, non pas pour rébellion, mais pour leur foi. Dans ce récit, leur mort les transforme en martyrs, tandis que Wulfhere lui-même devient une figure tragique, quelqu'un qui commet un acte terrible et qui est ensuite rongé par le remords. La légende ne se termine pas dans le sang, mais dans le repentir. Elle affirme que Wulfhere, frappé par la culpabilité, est revenu au christianisme et a cherché à expier ce qu'il avait fait en fondant des monastères et en soutenant l'Église. Dans ce récit, sa vie devient une trajectoire morale, passant d'un héritage païen à un rejet violent de la nouvelle foi, puis finalement à la soumission et à la pénitence. Il n'est fait aucune mention de cet événement dans des sources antérieures et plus fiables, comme Bede, qui écrit abondamment sur la période et sur le christianisme mercien.
Au lieu de cela, l'histoire semble émerger plus tard, prenant probablement forme et se diffusant après la conquête normande, lorsque de nombreuses légendes de ce type ont été consignées par écrit ou développées. Son but n'était peut-être pas d'enregistrer des faits, mais d'expliquer les origines des saints locaux, de valoriser des sites religieux ou de fournir un récit de transformation morale qui résonnait auprès du public chrétien. Le règne de Wulfhere a marqué un tournant dans la vie religieuse de la Mercie. Sous son règne, et encore plus sous celui de ses successeurs, les anciens dieux ont disparu, les temples ont été remplacés et le christianisme s'est solidement établi. La légende des filles assassinées, qu'elle soit réelle ou fictive, reflète cette transition. La violence cède la place au repentir, la résistance cède la place à l'acceptation. Lorsque Wulfhere de Mercie marcha contre le fils d'Ossu, Ecgfrith de Northumbrie, en l'an 674, il le fit en tant que roi au sommet de sa puissance, un souverain qui avait soulevé les royaumes du sud contre le nord. Mais la situation allait changer. Ecgfrith l'affronta lors d'une bataille et brisa sa puissance, forçant Wulfhere à céder le royaume de Lindsey, ne serait-ce que brièvement, en échange d'un tribut. Ce fut un coup porté non seulement à ses terres, mais aussi à son prestige, et dans son sillage, l'influence de la Mercie dans le sud commença à s'affaiblir. L'année suivante, en 675, il affronta de nouveau les Saxons de l'Ouest, menés par Esquine de Wessex. L'issue reste incertaine, bien que des voix ultérieures parlent d'une bataille dure et terrible. Peu de temps après, la même année, Wulfhere mourut, non pas tué par l'épée, mais emporté par la maladie, alors qu'il était encore un jeune homme de guerre plus de 35 ans. Sa disparition marqua la fin d'un règne qui avait relevé la Mercie de la ruine et l'avait de nouveau porté à la suprématie. Ainsi, son héritage perdure par contraste. Un roi qui passa de la clandestinité au pouvoir, qui imposa sa volonté à travers les royaumes, mais qui vécut à une époque où même les plus forts ne pouvaient arrêter le cours du monde. Autour de son nom plane aussi le sombre souvenir de la légende selon laquelle il aurait assassiné ses propres fils, les tuant à cause de leur foi avant que le remords ne le ramène vers l'église. De son vivant, il était à la croisée de la conquête et du changement. À sa mort, il laissa derrière lui une Mercie transformée, n'étant plus le dernier refuge des anciens dieux, mais un royaume entrant pleinement dans un nouvel ordre. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution rend vraiment possible la réalisation de toutes ces vidéos. Un remerciement spécial à Stéphanie Hassan, Teresa Lux et John Seitz. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau portrait historique.